Aujourd'hui, nous parlerons du cours du Bitcoin, du Shiba Inu et du Solana. Mesdames et messieurs, le Bitcoin va-t-il monter vers 72 000 dollars dans les prochains jours et y aura-t-il ensuite une correction du cours du Bitcoin ou cette correction commencera-t-elle dès la semaine prochaine? Commençons par le cours du Bitcoin, puis parlons des nouvelles transactions et de quelques événements qui entraîneront de grands mouvements sur le marché. Dans nos dernières vidéos, nous avons évoqué la formation d'un drapeau. Comme vous pouvez le voir, le cours du Bitcoin a atteint nos objectifs. Ensuite, il a grimpé et ces derniers jours, une correction a lieu. Pourquoi cette correction et comment le cours du Bitcoin va-t-il évoluer? Je vais vous expliquer cela en détail. La correction a lieu car il y a eu une réunion de la Réserve fédérale et la Réserve fédérale a déclaré que si l'inflation continue de croître, il est possible qu'ils augmentent les taux d'intérêt. Pourquoi l'inflation augmente-t-elle? Disons plutôt, pourquoi l'inflation augmentait-elle? L'inflation grimpait car l'Amérique et l'Iran ne parvenaient pas à s'entendre. Aujourd'hui, ils ont conclu un accord de paix de 60 jours et vont poursuivre les négociations. Il est donc possible que l'inflation baisse à moins d'une escalade entre les deux pays, mais si l'inflation repart à la hausse, ce sera un événement très négatif. Nous le saurons dans environ 2 semaines et alors la Réserve fédérale pourrait très probablement augmenter ses taux d'intérêt. Vous voyez ici des lignes rouges, bleues et vertes. Je vais vous expliquer ce qu'elles signifient. Regardez, s'il vous plaît, cet indicateur. Sur la droite, vous voyez des lignes jaunes et bleu clair. Comme vous pouvez le constater, cette photo date de janvier. Nous en discutons donc depuis un bon moment. Ces lignes jaunes et bleu clair sont des zones de support. Nous avions un support à 70 000 et 55 000 et le prochain support se situe à 45 et 40 000 dollars. Qu'est-ce que c'est que cela signifie? Cela signifie qu'entre 55 et 45 000, il n'y a aucun support. Donc, si le cours passe sous les 55 000 dollars, il atteindra très vite les 45 000 dollars. Le prochain support majeur se situe à 29 280 et environ 20 000 dollars. Comment fonctionne la figure en drapeau en théorie? Le cours chute, forme un drapeau, puis chute à nouveau. Voici un autre exemple de drapeau et voici un exemple de triangle. Le cours chute, puis il forme un triangle et ensuite une nouvelle correction a lieu. Appliquons maintenant ces informations en pratique. Ici, nous avions un triangle. Le cours du Bitcoin a atteint les premiers objectifs. Il n'a pas encore atteint les seconds. Un drapeau a commencé à se former. À partir de ce drapeau, le cours du Bitcoin a chuté. La probabilité de correction était de 80% et le Bitcoin est actuellement en phase de consolidation. Rappelons-nous ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Très probablement, le Bitcoin va consolider son cours ici et cela pourrait durer jusqu'au mois d'août. De plus, vous devez être très prudent avec cette zone des 55 000 dollars. Le Bitcoin ne l'a pas encore atteinte. Il s'est arrêté à 60 000. Il y a donc encore du support ici, mais si les 55 000 ne le retiennent pas, il n'y a plus de support ici. Le prochain support majeur se trouve ici, ce qui coïncide avec nos objectifs issus de ce triangle jaune que nous avions. Soyez donc très prudent avec cette zone. Maintenant, si une hausse se dessine, je n'ouvrirai pas de position longue pour l'instant. Je préférerais attendre car une correction reste possible. Je veux dire que la probabilité d'une nouvelle correction est assez élevée. Ici, nous avons des résistances à 66 000 et 70 500. Il y a donc, depuis ces zones, une nouvelle probabilité de correction. La prochaine ligne de résistance se situe ici à 75 000 dollars. Cette ligne bleue joue un rôle très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez comment cela s'est passé ici. Le cours du Bitcoin baissait, puis il a franchi cette ligne et après cela, le Bitcoin a commencé à monter. Regardez comment cela s'est passé en 22. Le cours du Bitcoin baissait, puis il a franchi cette ligne bleue, il a commencé à monter et ensuite une autre correction a eu lieu. Elle était petite, mais elle a bien eu lieu. Donc, que nous faut-il? Il faut que le cours du Bitcoin franchisse la ligne bleue. Vous voyez? Et ensuite, Xiaomi, elle a eu 3 ans de hausse. L'autre coque, je vous explique pourquoi il faut. Disons plutôt ceci. Cette ligne bleue peut aider à déterminer quand la hausse aura lieu. Si l'on suppose que le cours va monter, alors on pourra ouvrir une nouvelle position ici. Si une consolidation se produit au-dessus de cette ligne bleue, alors ce sera vers le mois de juillet, mi-juillet ou fin juillet. Mais si jamais le cours du Bitcoin franchit les 55 000 dollars et part en correction ici, puis qu'il y a une consolidation, alors il commencera à franchir cette ligne bleue vers octobre. C'est-à-dire qu'en octobre, un marché haussier pourrait survenir si le Bitcoin se stabilise à 40 000 dollars. Si la correction est plus importante, disons à 30 000, suivie d'une consolidation, alors il pourrait franchir cette ligne bleue vers le mois de décembre. Donc, en décembre, un marché haussier pourrait débuter. Tout dépend en fait du point où le Bitcoin s'arrêtera.
Mais peu importe où il s'arrêtera, il devra observer une consolidation au-dessus de cette ligne bleue. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a deux lignes bleues ici. Voyez-vous, il y avait une ligne bleue ici, puis le Bitcoin l'a franchie et a commencé à monter. Pourquoi n'a-t-il pas continué à monter? Parce que nous avions ici une figure en drapeau. C'était une figure baissière avec une probabilité de correction assez élevée. Et en principe, cette correction a eu lieu. Regardez ce qui arrive au cours du Shiba Inu. Nous avons discuté dans les vidéos précédentes du fait qu'une formation en triangle se dessine ici. Le cours du Shiba Inu a atteint ses premiers objectifs. Il est actuellement en phase de consolidation. Vous voyez la ligne rouge, vous voyez la ligne bleue et vous voyez les lignes vertes. Les lignes vertes représentent la zone de support du Bitcoin. C'est un repère pour vous permettre de comprendre où le Shiba Inu s'arrêtera environ si le Bitcoin subit une correction plus importante. Imaginons que le Bitcoin chute à 55 000 $, alors le Shiba Inu se situera à peu près ici. Si le Bitcoin chute à 45 000 $, le Shiba Inu se trouvera environ ici. Nous parlons donc d'une petite correction si elle devait se produire. Nous ne parlons pas d'une grosse correction car elle a déjà eu lieu. Vous voyez, le Shiba Inu a déjà beaucoup chuté. C'est la même situation pour les autres crypto-monnaies. Voilà, c'est pourquoi il faut d'abord analyser le Bitcoin et seulement ensuite des monnaies comme le Shiba Inu. Ici, vous voyez une ligne bleue qui nous indique quand le marché baissier pourrait prendre fin. Pour avoir une hausse rapide, il faudra franchir cette ligne bleue. Mais nous en reparlerons à l'avenir car le Bitcoin doit d'abord franchir sa ligne bleue pour qu'une très belle hausse commence non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour les autres monnaies. Là. Regardez ce qui arrive au cours du Solana. Nous avions évoqué la formation d'un triangle ici. Comme vous pouvez le voir, le Solana est sorti de ce triangle par le bas. Il n'a pas encore atteint ses premiers objectifs. Vous voyez la ligne bleue, vous voyez aussi la ligne rouge, et ici, vous voyez les lignes vertes. La ligne rouge est la ligne de résistance, c'est-à-dire la ligne de résistance globale. Les lignes vertes sont les zones de support. C'est un repère pour vous, pour que vous compreniez et pour que je comprenne aussi où Solana s'arrêtera si nous avons une correction plus importante. Disons que si le Bitcoin chute à 55 000 $, Solana sera ici. Si le Bitcoin chute à 45 000, Solana atteindra 36 $. Si le Bitcoin chute à 50 000 $, Solana atteindra 45 $. C'est donc un repère pour que vous compreniez où Solana s'arrêtera environ en cas de correction plus importante. Cette ligne bleue, elle n'est pas principale. C'est une sorte de tendance, mais c'est une très petite tendance baissière, car la tendance baissière principale était ici. Voyez-vous, depuis le mois d'octobre, Solana chute, et à chaque fois, cette ligne bleue descendait, puis elle suivait un mouvement latéral, et la tendance reprenait tout simplement. Mais tôt ou tard, Solana franchira cette ligne bleue. Mais ici, le plus important était que le Bitcoin change de direction. En d'autres termes, le Bitcoin doit franchir sa ligne bleue pour que sa tendance change. Et je le répète, il est très important que la prochaine réunion de la Réserve fédérale ait lieu dans environ un mois. Ils examineront les données sur l'inflation. Les données sur l'inflation seront publiées, si je ne me trompe pas, dans 2 ou 3 semaines. Si l'inflation augmente soudainement, il est possible que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt. De plus, l'Amérique et l'Iran doivent trouver un terrain d'entente. Il faut un accord de paix entre ces pays, un accord durable, définitif et pas seulement pour 60 jours. C'est un point très important car sans cet accord, l'inflation repartira à la hausse.